Nicolas Bourgeois, vous qui êtes athlète de Xterra, qualifié pour les championnats du monde. Vous nous le disiez tout à l'heure, le Xterra, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est un triathlon version nature. Exactement, c'est ça. Donc c'est vraiment, c'est comme le triathlon classique, sauf que on fait du VTT et du trail. Donc c'est 1500 mètres de natation, donc en eau vive. Donc ça peut être en lac, en rivière, ou, enfin ça dépend le lieu de la course. Après, entre 30 et 40 km de VTT, donc voilà, dans la forêt, dans les petits chemins. Et on suit avec 10 km de trail, donc de course à pied, pareil, toujours en nature. Le but, c'est d'être en osmose avec la nature pendant la course. Ok, on vous voit là d'ailleurs hein, sur le VTT. Vous êtes un ancien, entre guillemets, champion de VTT, c'est ça? Champion, je n'irai pas jusque-là, mais en fait, à la base, j'étais VTTiste. J'ai découvert ça au lycée avec mes copains. Avec mes copains, je me suis mis à la compétition. Donc, j'ai fait longtemps de la compétition de VTT. Et puis un jour, j'ai eu envie de diversifier ma pratique du sport et je me suis mis à nager, je me suis mis à courir et ben voilà, maintenant je fais du Xterra. D'accord, le Xterra. Là, on vous voit sur quelle course là par exemple? Là, c'était le Xterra France, donc c'était le week-end du 1er juillet de cette année. Voilà, c'est vers le lac de Gérardmer, à Xonrupt exactement, dans les Vosges. Cette course a lieu tous les ans là-bas et c'est la course la plus importante de France dans cette discipline. Vous le disiez, natation, VTT, course à pied ou trail, hein, voilà, si on veut vraiment être à l'américaine. C'est important cet ordre-là pour le corps? Alors c'est la discipline qui fait que c'est comme ça. Bon, après c'est à l'athlète de s'adapter à la discipline. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas facile. Quand on sort de l'eau, on a été presque entre 20 et 25 minutes à l'horizontale. Il faut se relever, la tête tourne, il faut courir jusqu'au vélo. Après, tout s'enchaîne, il faut sauter sur le vélo, repartir. Mais bon, on a déjà dépensé un peu de jus. Et puis les muscles ont fonctionné de manière différente avant. Donc il y a quelques douleurs dans les jambes. Et puis alors, le pire, moi personnellement, c'est quand on pose le vélo et qu'on repart pour la course à pied. Ouais. Là, combien de kilomètres? Rappelez-moi le nombre de kilomètres pour bien qu'on comprenne. Après, non, mais voilà, 40 de VTT, et hein, après il faut enchaîner avec les 10 de course à pied. Ouais. Donc voilà, là ça c'était à Tahiti. Ouais. Parce qu'au mois de mai, j'étais allé faire une course à Tahiti. Et donc là, c'est pas le cas de tout le monde, parce qu'en fonction des athlètes, on a tous une discipline sur laquelle on est le plus à l'aise. Moi, là, personnellement, c'est le VTT, car c'était mon sport d'origine. Mais c'est vrai que la course à pied derrière... c'est là où il faut avoir le mental, il faut tenir le coup parce que c'est dur pour les jambes. Dites-moi Nicolas Bourgeois, comment vous faites justement pour tenir le coup? Parce que vous avez un entraînement particulier. Dans la vraie vie, vous travaillez, vous n'êtes pas professionnel, ouais, vous ne vivez pas de Xterra. Je n'en vis pas du tout, je suis totalement amateur, c'est pour mon bon plaisir, c'est parce que j'aime ça, que je prends du plaisir à faire ça. Donc je m'entraîne au quotidien en parallèle de mon travail. J'ai la chance de pouvoir faire des footings entre midi et 2. Et puis le soir, quand je rentre chez moi, soit je vais à la piscine, soit je remonte sur mon vélo. Vous avez une vie quand même? Une vraie vie? J'ai une vie, j'ai une famille, j'ai des amis. D'accord, ok. Vous mangez quoi? Vous êtes le genre, quand on vous invite à table, ah non, moi je mange pas ça, non, c'est pas possible. Alors forcément, on fait attention parce qu'on a toujours dans un... Ça c'est diplomatique, vous mangez quoi? Je mange comme tout le monde. Sincèrement, certains athlètes ont des régimes très spécifiques, mais moi, je pars du principe que le plaisir de la bouche participe au bon mental de l'athlète, et du coup, même si je fais attention, je mange comme tout le monde, je me fais plaisir. Bon, champion du monde peut-être à Hawaï bientôt. Je sais que vous recherchez un petit peu de sous, vous avez fait un financement participatif. Oui. On parlait d'Internet tout à l'heure, Facebook, les réseaux sociaux, Nicolas Bourgeois, on tape Xterra, on vous trouve? Ah, si vous tapez En route pour Hawaï avec le site Ocpal, qui est une cagnotte en ligne, vous allez pouvoir trouver mon projet, et si vous voulez m'aider et pouvoir m'aider. C'est effectivement, aller jusqu'à Hawaï, c'est un budget. Même si je suis amateur et que j'essaye toujours de faire ça de ma poche, là, c'était pas possible, donc j'ai dû me mettre à chercher des partenaires. C'est quand précisément Hawaï? Alors la course, c'est le 28 octobre exactement. Moi, je pars le 22. Je décolle de Paris le 22 octobre parce qu'il faut arriver un peu en avance pour pouvoir repérer le circuit. S'acclimater, parce que là-bas il fait chaud et humide, et puis se remettre du décalage horaire. Vous nous ferez 2-3 selfies depuis Hawaï, mais avec plaisir. Histoire de nous envoyer un petit peu de soleil, parce que je ne suis pas persuadé qu'on garde quand même jusqu'au mois d'octobre.